Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. J'ai dit ensemble, j'ai pas dit ensemble. Aujourd'hui, on marche ensemble. Aujourd'hui, briller ou éclairer. Alors, du coup, je me suis dit que le meilleur endroit pour faire une vidéo qui s'appelle briller ou éclairer, c'est au soleil. Je remarque un genre de petites querelles, de petites guéguerres comme ça sur les réseaux, sur Internet, etc. Et dans les milieux, même dans les milieux d'enseignement spirituel, hein, sur cette histoire de briller ou éclairer. Alors, les bien-pensants vous diront que ouais, qu'il ne faut pas chercher à briller et qu'au contraire, il faut chercher à éclairer. Les gens qui brillent, qui veulent briller, sont des personnes qui sont dotées d'un fort ego, n'est-ce pas? Et les personnes charitables, vertueuses, les gens bien, quoi, sont des personnes qui éclairent le chemin des autres. Ouais. Hmm. Bon. Du point de vue où je regarde, je vois pas trop la différence. Ce qui me dérange chez les deux, c'est que les deux se positionnent par rapport à l'autre. Euh, briller aux yeux de l'autre et éclairer le regard de l'autre, excusez-moi, mais c'est exactement la même chose. Vous n'allez pas me la faire. Hein. Vous n'allez pas me la faire. C'est strictement pareil. Au-delà du fait que ce soit particulièrement limite condescendant en fait. J'éclaire le chemin de celui qui marche dans la nuit. Mais qui me dit que je ne marche pas dans la nuit moi-même? J'éclaire effectivement le chemin de quelqu'un qui a besoin d'aide. Mhm. Et moi qui suis supérieur finalement, je vais pouvoir l'aider. Puisque j'ai ce qu'il n'a pas, je vais l'aider. Ouais. Et quand j'aurai éclairé son chemin et qu'il y sera arrivé, qu'est-ce qu'il fera d'après vous? Il dira merci. Et moi, je serai flatté dans mon ego. Donc on en revient à cette même histoire de briller aux yeux de l'autre. Ouais. Et pourtant, dans certains milieux, même des enseignants spirituels disent, oui, mais brillez, brillez. Mhm. Brillez à vos propres yeux et éclairez votre propre chemin. Parce qu'en fait, en vrai, vous ne pouvez pas éclairer d'autres chemins que celui-là. Et vous avez remarqué que même le langage des oiseaux le dit. Regardez à l'intérieur de vous et faites la lumière à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que, alors la lumière, vous la prenez où? Prenez-la en vous. Entre parenthèses, quelqu'un qui porte la lumière à quelqu'un d'autre. En latin, ça se dit Luciferes. Ça a donné le mot Lucifer. La prochaine fois que vous voudrez apporter euh, la lumière pour quelqu'un, vous y penserez, de ma part. Fin de la parenthèse. La lumière qui brille à l'intérieur de moi, elle a une particularité, c'est qu'elle rend tout clair. Puisque... Et ce qui éclaire, éclaire. D'accord? Donc si je brille à mes propres yeux, si je m'aime, je m'approuve, je me préfère et je me félicite, ça devient clair finalement. Tout est clair en moi. Ça devient clair que je suis déjà épanoui, comblé et heureux. Ça devient clair. Et comme c'est clair, ben ça éclaire puisque c'est clair. Et tout ce qui est clair est clair. C'est clair ou c'est pas clair? Vous avez compris? Au-delà du jeu de mots, il y a une vraie réalité en fait dans l'histoire. Il y a une vraie vibration en fait dans cette histoire-là. Je crois que les beaux discours c'est bien beau, mais la réalité, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je brille à mes propres yeux? Je prétends apporter quelque chose à d'autres et je suis incapable de recevoir un compliment. Je prétends finalement, soi-disant, me préférer à l'autre, et je sais hein, que dans certains milieux religieux, philosophiques ou spirituels, on vous dit ça. Il y a des gens qui sont fiers de... Je peux donner la terre entière à tout le monde, mais dès qu'il faut recevoir un cadeau, je suis gêné. Bon, c'est bien. Alors, retenez-vous de donner. Euh, quand on donne quelque chose qu'on n'a pas, on appelle ça de l'escroquerie. Je suis catégorique. Vous commencez à me connaître hein, depuis 3 ans que je fais des vidéos. Euh, méfiez-vous de l'escroquerie spirituelle. Méfiez-vous de cette escroquerie-là. Et les plus gros escrocs, c'est vous. Vous qui pensez donner ce que vous n'avez pas. Vous qui trouvez juste
et, euh, et bon, cela est juste et bon, de donner soi-disant de l'amour, alors que quand on vous en donne, vous avez un problème avec ça. Hmm. Pensez-y, réfléchissez-y. Et à l'inverse, vous qui cherchez sur le chemin la lumière à l'extérieur, comme moi je l'ai fait, j'en parle, mais j'en parle avec une aisance, parce que j'ai connu les deux. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai fait les deux. J'ai cherché à l'extérieur la lumière. J'ai rencontré des lucifères. Hmm. Certains sont sympas, d'autres moins. Puis j'ai cherché la lumière à l'intérieur, et je me suis aperçu que je l'avais déjà. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais attends, je vais partager ça, je vais donner, je vais apporter ça à l'autre. Et tu sais, mais non, il faut absolument que tu vois ça. Et puis l'autre en face me dit, mais j'en ai rien à faire de ta lumière, en fait, en vrai. Et forcément, je le vivais mal. Et pourtant, pourquoi je vais apporter une lumière à quelqu'un qui n'en a pas besoin, qui n'en veut pas, et qui en plus n'en a pas besoin? Aujourd'hui, je sais que personne n'a besoin de ma lumière. Les gens ont besoin de leur lumière. Comme disait Mandela. C'est fou, hein? Il y a des phrases comme ça que... Alors, des gens ne savent pas si c'est Mandela ou Williamson qui a... Mandela a cité la phrase, tout le monde dit que c'est de Williamson, et Williamson dit, mais en fait, non, c'est pas de moi. Bref, on ne sait pas de qui est cette phrase, mais en brillant de sa propre lumière, effectivement, on donne l'autorisation à l'autre. En tout cas, on fait vivre l'expérience à l'autre, qu'il peut lui briller, mais de sa propre lumière, pas de ma lumière. Il peut briller de sa propre lumière et éclairer son chemin. Parce qu'effectivement, je brille de ma propre lumière et j'éclaire mon chemin, donc je ne vais pas éclairer le chemin des autres. Vous vous souvenez, je vous ai dit, ça fait déjà plus d'1 an que je répète ça. Le temps des maîtres est fini, le temps des pasteurs est fini, le temps des bergers est fini. Parce que les bergers ne conduisent que des moutons. Après, il y a encore des gens qui sont heureux d'être des moutons, grand bien leur face. Mais je crois que cette chaîne est regardée par des gens qui ne sont ni des moutons ni des bergers. Et c'est très bien comme ça, et vous allez voir, c'est vraiment sympa, c'est vraiment kiffant comme vie. Donc, réfléchissez à ça. C'était Roméo Cournal, le coach intuitif, en direct de la plage de Nabel. Puissions-nous toujours nous rappeler que nous sommes déjà totalement épanouis, comblés et heureux. Ciao.